Salut à toi et bienvenue dans cette petite vidéo. Comme tu as pu le voir, j'ai commencé à m'amuser avec des pettu drones FPV. Donc les drones FPV, si tu connais pas, c'est ces petites machines là que tu assembles toi-même. Elles sont super utiles si jamais tu as envie de faire des petites vidéos un peu plus dynamiques que les drones classiques, on va dire. Ça te permet un peu de faire des manœuvres, des figures et aller un peu plus loin dans les montagnes, voilà, t'amuser un petit peu. Attends-toi à voir prochainement des petites vidéos filmées avec ce petit drone. Donc voilà, le problème avec ces petits drones, c'est que ils ont une capacité de batterie qui est assez faible. Les batteries que tu achètes pour ça, elles sont très puissantes, mais tu peux pas voler très longtemps. Tu peux voler dans les 5 minutes, 5-6 minutes. Quoi. Et du coup, aujourd'hui, moi je vais utiliser ces petites piles que j'aime bien, et que si tu me suis, tu dois reconnaître. C'est des piles 18650, c'est la taille de la pile, on les appelle par leur taille en fait. Ce type de piles là permettront au drone de voler beaucoup plus longtemps. Et donc aujourd'hui, on va essayer de faire une batterie comme celle-ci. Tu vois, ça c'est celle que j'ai utilisée et que tu as pu voir dans la vidéo où je me crache, mais j'en ai qu'une. Et donc j'aimerais bien en faire 2 autres. Et du coup, avec cette pile-là, je peux atteindre les 20 minutes d'autonomie, à peu près. Un peu plus, un peu moins, ça dépend si je vole fort ou tranquillement. Donc voilà. Bon, donc, petite clémentine. Donc pour faire cette batterie, on va avoir besoin de quelques composants basiques. Moi du coup j'ai utilisé des anciennes piles, tu peux voir elles font un peu la gueule, mais des anciennes piles que j'utilise pour fabriquer mes batteries de skate électrique. Si t'as pas vu les vidéos de skate électrique et que ça t'intéresse, il y a une machine dans la description, tu peux aller regarder. C'est assez intéressant, c'est plutôt sympa à faire. Du coup j'utilise des vieilles batteries de skate électrique qui peuvent être très bien utilisées. Je vais juste faire attention, tu vois par exemple là c'est un peu déchiré, donc je vais juste venir avec un bout de scotch faire en sorte que ça court-circuite pas le reste. Mais sinon, je vais pouvoir les utiliser correctement. Donc pour faire ça, tu n'auras pas besoin de tant de matos que ça au final. Un petit bout de scotch pour assembler tes batteries ensemble. Tu peux aussi utiliser un pistolet à colle chaude. C'est bien d'utiliser le pistolet à colle chaude parce que ça permet d'isoler un peu les piles entre elles. Là, tu vois, ça a été déjà collé. S'il y a des chocs, ça évite qu'elles bougent trop. Donc moi, je vais faire avec ça, mais si tu n'en as pas, tu peux très bien faire du scotch classique. Tu auras besoin d'un peu d'étain et d'un fer à souder le plus puissant possible. Tu peux utiliser ce genre de truc, mais tu vas avoir un peu de mal à souder la partie négative de la batterie, qui est du métal plein, donc c'est un peu plus dur à faire chauffer. Tu vas avoir besoin de ce petit câble là, donc là j'en ai plein, qui sert à connecter chaque batterie au chargeur pour les recharger de manière indépendante, pour faire en sorte qu'elles aient le même voltage. Et tu auras besoin de câbles basiques, du petit câble comme ça là, pour faire les connexions entre la batterie et le drone et le chargeur quand tu as besoin de le charger. Donc tu auras besoin des petits connecteurs qui vont bien pour le drone. Moi j'utilise des XT30, mais si tu utilises un drone un peu plus gros, ce sera des XT60 comme sur le skate électrique. Voilà. Donc voilà, c'est parti. On va déjà commencer à assembler les piles et ensuite on viendra faire toutes les petites soudures. Alors, celle-ci, elle mérite un petit bout de scotch. Tac. Voilà. Et les autres, elles ont l'air pas mal. Si jamais tu n'utilises pas des batteries neuves comme moi, et même si tu les utilises neuves au final, il faut toujours bien vérifier qu'elles ont le même voltage avant de les assembler. Donc là, c'est ce que je vais vérifier. Ok, bah du coup c'est bon, elles sont toutes à peu près pareilles. Il y a juste ces deux-là qui sont un tout petit peu plus chargés, mais c'est pas grave parce que mon chargeur du coup, et le chargeur que tu utiliseras dans tous les cas, il aura le petit câble de balance, ce qui permettra de réguler la tension entre les piles si jamais il y en a qui sont un peu déstabilisées. Donc là on est bon. Ensuite, voilà, donc là je vais pouvoir me faire deux batteries pardon, de 4 cellules. Donc du coup ce sera une 4S. Ça dépend totalement de ton drone, ce qu'il accepte. Généralement, c'est du 4S ou du 6S. Mais bon, dans mon cas, c'est 4S. Donc 4 piles en série. Donc en série, ça veut dire que je vais venir connecter à chaque fois le plus au moins de ma pile sur 4 piles. Donc le but, ça va être de les mettre en 4 comme ça, avec le plus, le moins, le plus, le moins. On va commencer par les coller 2 par 2, le plus droit possible. Hop. Parfait, ça. On colle de l'autre côté, ça c'est bien solide. Voilà, la deuxième. C'est chaud bordel.
Donc maintenant qu'on a nos deux comme ça, on va venir les caler comme ça et pas comme ça. Je vais leur mettre un petit coup de colle chaude. Voilà. Petit filament, tu dégages. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir venir souder. Du coup, on a dit qu'on faisait plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc pour faire ça, on va utiliser du câble, de l'étain et on va venir souder. Et donc on va faire en sorte de garder ces deux faces vierges, comme ça on pourra venir connecter la petite sortie pour la batterie. Donc on va commencer, on va retourner, on va souder le moins au plus, qui va nous faire revenir ici, le moins au plus là, qui va nous faire revenir ici, le moins au plus là, qui nous fait revenir au final à la dernière borne. Donc j'espère que c'est pas trop compliqué. Si tu veux, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre un petit schéma en plein écran. Comme ça, tu pourras faire une petite capture d'écran si tu veux. Parce que c'est un peu chiant à expliquer. Ok, donc on va prendre des petits câbles à la bonne longueur. On a besoin de 3. Tu viens dénuder juste l'extrémité. Là, comme ça. Juste le bout, tu vois. On fait ça sur les 3. Plume, calme-toi. Il y a le chien qui s'inquiète un peu de me voir parler tout seul. Voilà, donc une fois que tu as dénudé les 3, tu vas pouvoir venir souder le bout pour que ça s'accroche plus facilement. Pour ça, je te conseille d'utiliser une petite pince pour éviter de te brûler. Je vais mettre un peu d'étain sur ton fer. Bon, je pense que tu sais souder. Et si tu sais pas, voilà comment on fait. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Tu vois, le mieux c'est d'avoir vraiment un fer un peu puissant. Moi, tu vois, c'est un vieux fer, mais au moins il est un peu puissant. Ça te permet de pas trop galérer pour les gros fils. Ça, c'est quand même des fils assez épais. Et puis surtout, c'est là maintenant, tu vois, quand on va venir relier nos piles, c'est là où tu seras content d'avoir quelque chose d'assez puissant. Sinon, tu vas te dire, putain, c'est l'enfer. Tac. Dans le cas où tu utilises des piles neuves, tu vois, tu n'auras pas une première soudure qui aura été faite sur la pile. Donc, à la même manière qu'on est venu souder d'abord ça, tu viendras aussi mettre un petit peu de soudure sur la pile comme moi j'ai fait. C'est comme ça qu'il faut faire, sinon ça va être vraiment très chiant. Donc là, hop, on va venir tenir ça comme ça, gentiment, hop, et on va venir l'écraser sur la soudure qui existait déjà. Voilà, nickel. Et voilà, c'est parti. Voilà, tu vois, ça donne ça. Les soudures sont bonnes, à peu près. Donc en gros, en bas, ouais, tu les connectes comme ça. Plume, calme-toi. Hop. Voilà. Donc là, on a fait le dessous. Notre dernier câble. Donc là, tu vois, si on met notre câble ici, on utilisera ces deux parties pour le câble qui ira au drone. Si on le met là, on utilisera ces deux-là. Donc au final, ça revient au même. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se tromper par rapport à derrière, là, tu vois. Genre là, hop, je le mets dans l'autre sens, tu vois, je le mets comme ça. Il ne faut pas venir connecter ça comme ça. Sinon, forcément, bah, tu fais un court-jus, vu que les deux derrière, elles sont déjà connectées. Donc c'est le seul truc à quoi il faut faire attention. Donc tu vois, pour ça, je gigote un peu trop comme ça. Ce que tu peux faire, c'est utiliser de la pâte à fixe. D'ailleurs, j'ai dû le faire avant. Hop, tu cales de la pâte à fixe comme ça. Tu le cales là. Ça, tu viens l'écraser. Donc là, faire gaffe à ça. Tu viens écraser dessus. Hop, et là, ça bougera pas. Et voilà. Prochaine étape. On va venir fabriquer le cordon pour connecter la batterie au drone. Donc on va avoir besoin du XT30 mâle et de deux petites gaines thermo-rétractables. Donc pareil, pour stabiliser ton petit XT30, tu peux très bien mettre un peu de pâte à fixe là. Et pour caler ton câble, pareil, un peu de pâte à fixe. Et donc on va avoir besoin d'un câble noir, d'un câble rouge. On va voir quelle taille j'avais utilisé pour l'autre. Voilà, je vais utiliser ça parce que là j'en avais déjà trop utilisé. Hop là. Là pareil, on va venir dénuder un tout petit bout de chaque côté. Voilà, on va bien souder les deux côtés. Là il est assez long donc j'ai pas besoin de pince. Ça devrait aller. On va venir aussi, je sais pas si tu vois, mais sur le connecteur, on va venir déposer un petit peu d'étain. Voilà, de chaque côté. Et donc maintenant, on va venir accoupler les deux. Donc le rouge, c'est le plus.
avec un petit peu d'étain si ça va pas. Tu peux utiliser la pince aussi si tu veux bien appuyer dessus. Voilà. Nickel. Maintenant on va faire pareil pour l'autre côté. Voilà, avec le câble noir, qui est le câble moins négatif. Voilà. Bon, la pâte à fixe, ça en fout un peu partout quand ça chauffe au final. Je vais essayer de trouver autre chose. Si quelqu'un a dans les commentaires une recommandation pour quelque chose qui ressemble mais qui ne fond pas avec la chaleur, je suis preneur. Parce que je pensais que c'était une bonne idée, mais en fait ça dégueulasse un peu tout. On peut toujours la récupérer une fois qu'elle a refroidi, hein, mais ça reste toujours un peu chiant. Voilà, bon. Une fois que ça c'est fait, on va venir mettre notre gaine avant de le brancher sur la batterie. Comme ça on évite de foutre le feu. Chauffer, tu peux les poser un peu sur ton fer. Généralement ça suffit, ou tu peux utiliser un briquet. Voilà, moi j'ai pas de briquet donc je fais ça avec ça. Voilà, donc maintenant on va pouvoir, tac tac, on remet ça là-dessus, on va pouvoir venir connecter notre batterie. Hop, je souffle un peu, ça aide à aller plus vite. Et là on va connecter donc notre câble noir. Et voilà, facile. Voilà, donc première grosse étape terminée. On va juste venir vérifier que notre batterie, on n'est pas fait trop de la merde. On reprend notre voltmètre et on va checker si on a bien fait ce qu'il fallait. Et on est à 15,33, donc ça veut dire qu'on a bien connecté nos piles. Donc là, tu vois, notre batterie en soi, elle est finie. Mais il manque un dernier élément qui est essentiel quand on les utilise à forte capacité, mais même quand on utilise des piles comme ça tout le temps. Il faut qu'on utilise ces petites fiches qui permettent donc à chaque cellule de la batterie d'être connectée au chargeur et de lui permettre de charger chacune d'elles individuellement selon son état de charge. Donc pour cette première étape, c'est pas très compliqué. Le premier fil, le rouge, il va venir se connecter directement sur le dernier pôle positif de la batterie, donc celui qui est directement connecté au câble qui va sur le ground. Le deuxième, il va venir descendre et se connecter au négatif de cette même pile. Le troisième, il va venir se connecter au négatif de la pile suivante. Quatrième, il va venir se connecter de la même façon au négatif de la pile suivante. Et enfin le dernier, il va venir se connecter au négatif de la dernière pile. Je vais lui laisser un petit peu de marge pour pouvoir bien le connecter comme il faut au chargeur. J'ai bien les placer, donc celui-là il va descendre. Je le fais passer par le trou qui est entre les 4 piles, ça m'aide à le tenir. Hop, lui il descend et il va venir se mettre ici. Le deuxième, lui il va se mettre au-dessus, donc il peut rester là. Le troisième, il va venir se mettre en bas, donc il va descendre aussi, voilà. Et enfin le dernier, il viendra du coup au dernier pôle négatif, donc il peut rester au-dessus également. Donc voilà, maintenant je peux couper mes petits fils à la bonne taille. Donc lui il va là, hop, parfait, pas besoin d'être très long. Tac, et lui il va ici. Voilà, pour les deux qui sont en bas, on peut les laisser à leur longueur normale. Pour les trois qui sont ici, ils sont pas étamés vu que je les ai coupés. Donc pareil qu'à chaque fois, on va venir les dénuder et leur mettre un petit coup de soudure dessus. Voilà. Et donc là, on va pouvoir connecter tranquillement chacun de nos câbles en suivant le schéma que je t'ai donné. Ok, premier câble de soudé. Ensuite, le deuxième, il sera en bas. Le troisième, il sera là. Donc on va directement le connecter, on va passer en RD pour tourner un peu mon coup de tout à l'heure. Donc bon, là on est bon pour le dessus. Pour le dessous, maintenant il va s'agir de ne pas se tromper. Pour ça, tu n'as qu'à tirer, tu tires, tu vois lequel c'est. Donc celle-là, c'est l'avant-dernière. Donc l'avant-dernière, si tu regardes derrière, elle vient se mettre ici. Et donc forcément l'autre, c'est la dernière. Ok. C'est un peu chiant cette pâte à fixer. Ce chien m'épuise. Voilà, donc maintenant qu'on a terminé d'assembler notre câble d'équilibrage, on va venir vérifier que nos connexions sont bonnes et qu'on ne s'est pas trompé. Donc pour ça, on reprend notre vieux voltmètre. Voilà, à ce niveau-là, il y a des petites broches en métal et on va venir vérifier que les tensions s'additionnent. Donc le premier, on est à 3, 6, deuxième, 7, 11 et 15. Ok, ben on est nickel, je ne me suis pas trompé, heureusement, mais ça peut arriver, il faut toujours vérifier pour être sûr. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Bordel de merde, et à moi plus qu'à l'accoutumée. Voilà, donc là en soi la batterie est terminée. Maintenant, si je la laisse comme ça risque vite de se péter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir scotcher mes câbles un peu partout comme j'ai envie, pour faire un truc à peu près propre. Et en dernier, je viendrai mettre de la gaine thermorétractable
C'est une étape qui n'est pas obligée. Tu peux le tout enrouler de scotch si tu veux pas t'emmerder à acheter ça. Mais vu que je l'ai utilisé, hein, tant qu'à faire. Voilà. Et ensuite, un petit bout de gaine thermorétractable. Ça, on peut venir le glisser direct. Et voilà. On va venir connecter ça. Et ça fonctionne. Bon là il se met à gueuler parce que la télécommande n'est pas allumée. Et voilà, j'ai ma deuxième batterie. Il m'en reste encore une à faire, mais ça je te l'épargne. Et tu pourras fabriquer la tienne, je pense. Si tu as une question, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Si tu veux suivre les prochaines aventures avec ce petit drone et ces nouvelles batteries, où je vais faire un petit test, tu peux t'abonner si c'est pas fait. Et sinon, tu peux mettre la cloche, comme ça tu seras informé de la sortie de ces petites vidéos. Je te dis à bientôt et amuse-toi bien. Et fais attention aussi en bricolant ces batteries, c'est un peu dangereux. Donc voilà, fais gaffe, ce n'est pas anodin. Allez, ciao!